suis rentré en France et puis voilà, là je me suis dit, je veux d'abord profiter de cette liberté qui m'est donnée pour pouvoir écrire sans contrainte, sans contrainte de temps, sans contrainte de sujet, et en me rapprochant au fond de choses très intimes. Et alors curieusement, cette intimité se situe au XVe siècle. C'est un peu curieux, mais enfin, ça ne l'est pas tant que ça quand on pense que j'ai éprouvé le besoin de revenir à ce moment-là, après avoir été longtemps hors de France. J'ai éprouvé besoin de revenir dans ma ville natale, qui est Bourges. Et au fond, c'est dans cette proximité avec ce passé que la personnalité, le personnage de Jacques Coeur s'est imposé à moi d'une façon absolument incontestable. Moi, je l'ai surtout vu comme un personnage qui vit dans une époque révolutionnaire. Ça ne veut pas dire que lui-même le soit, voilà, mais cette époque est une époque révolutionnaire. C'est une époque où il y a une révolte qu'on appelle les cabochiens, les bouchers là, qui vont à Paris faire signer au roi une sorte de constitution, etc., qui sont vraiment des gens qui revendiquent déjà très, très ouvertement et d'une façon violente même les droits justement du peuple, du travailleur, etc. de l'époque. Donc il y a cette dimension-là et c'est une période où cette exigence, oui, qui ne trouvera évidemment son accomplissement que beaucoup plus tard, mais elle est déjà présente. En revanche, dans le personnage lui-même de Jacques Coeur, il y a deux choses. Il y a à la fois une révolte contre l'humiliation que subissent justement ces travailleurs, ces artisans qui sont régulièrement humiliés par les nobles auxquels ils viennent vendre leurs produits. Mais il y a aussi une volonté de réussir, tout simplement, une volonté de se frayer un chemin dans ce monde et puis d'y occuper une place. Et au fond, Jacques Coeur n'arbitrera pas entre les deux. Jusqu'à 30 ans, il va hésiter. Et au fond, sa vie, jusqu'à 30 ans, n'est pas une vie tellement épanouie. C'est une vie dans laquelle il ne va pas cesser à la fois d'avoir envie on pourrait dire aujourd'hui, de casser le système ou de se révolter, et en même temps d'en profiter, de se soumettre, de trouver des accommodements. Il fait un beau mariage, il se marie avec une de ses voisines, dont les parents sont assez riches, et surtout les héritiers de charges importantes, de monnayeurs, etc. Donc, il va bricoler jusqu'à ce que, finalement, à l'âge de 30 ans, il se retrouve en prison. Et en sortant de prison, il a tellement honte et il est tellement incapable de savoir s'il veut tout casser ou s'il veut progresser dans l'affaire que finalement, il va prendre la fuite. Il va prendre la fuite et c'est parce qu'il prend la fuite qu'il rencontre l'Orient et que là, sa vie va prendre un nouveau tour. Donc finalement, on est entre la décision et le hasard, et je pense que c'est quelqu'un qui a été fortement influencé par le hasard. Je n'avais pas l'intention de faire un si gros livre, mais bon, là-dessus j'ai un travers évident, c'est que voilà, je fais partie des écrivains un peu foisonnants, et puis sa vie était tellement foisonnante que bon, à partir du moment où je voulais écrire quelque chose qui soit conforme à sa vie, c'est-à-dire qui soit à la fois un roman et en même temps qui ait une solidité biographique, j'étais évidemment obligé quand même d'en dire pas mal et de le suivre à travers une vie qui a été extrêmement riche, et ça a donné ce gros livre.